Elle est la dernière femme à avoir régné sur la France. Eugénie est devenue impératrice des Français par son mariage avec Napoléon III en janvier 1853. Ils s'étaient rencontrés en 1849 lors d'un bal au moment où Louis-Napoléon était prince-président. On la décrit alors comme le plus beau ornement de la cour de Napoléon III. Mais Eugénie n'était pas qu'une simple décoration bonne à donner un héritier. Cette noble espagnole née en 1826 s'est réfugiée en France avec sa famille en 1834 après le début d'une guerre civile. Très cultivée, sa beauté et son statut de noble font d'elle la femme parfaite pour Napoléon III malgré les critiques sur ses origines étrangères. Une fois devenue impératrice, Eugénie influence la mode de son époque par ses tenues et elle a eu un impact important sur les arts et la culture du Second Empire. Mais ce n'est pas tout, l'impératrice s'implique dans des causes importantes. Elle se consacre à aider les pauvres, soutient les malades et est soucieuse du bien-être des enfants. Elle soutient aussi la cause et la place des femmes dans la société. Bon, Eugénie mettra quand même naissance à l'héritier de Napoléon III, le prince impérial Louis-Napoléon Bonaparte, qui naît en 1856. En 1870, elle devient la dernière femme à gouverner la France. Elle exerce la régence pour la troisième et dernière fois lorsque Napoléon III part en guerre contre la Prusse. Mais la guerre franco-prussienne entraîne l'abdication de Napoléon III. Eugénie s'exile alors en Angleterre avec son fils et ils seront rejoints quelques mois plus tard par l'ex-empereur Napoléon. On pensa pendant longtemps et à tort qu'elle avait une mauvaise influence sur la politique de Napoléon III et qu'elle précipita la chute de l'Empire. À la mort de son époux en 1873, elle pose tous ses espoirs sur leur fils pour retourner en France. Mais le surnommé Napoléon IV meurt finalement en Afrique du Sud en juin 1879. Désormais seule, Eugénie ne se remettra jamais de la mort de sa famille. Elle sombre dans la tristesse et elle voyage beaucoup. Elle veille aussi au culte et à l'entretien de la crypte impériale située dans l'abbaye de Saint-Michel qu'elle a fondée en Angleterre. Lorsqu'elle meurt en 1920 en Espagne, la France de la Troisième République, encore hostile au Bonaparte, décide de ne pas lui rendre hommage, même lorsque son corps traverse le pays pour rejoindre l'Angleterre. C'est finalement le roi George V qui organise les funérailles de l'ex-impératrice à Farnborough, où elle repose depuis.